me présente Ray Junior Courtemanche, entrepreneur en série et auteur du livre Le bâtisseur visionnaire, où vous pouvez retrouver mon histoire. Je suis une personne qui est créateur, inventif. J'aime inventer des bâtiments, des concepts d'habitation. Je suis pilote de course de NASCAR. J'ai coursé au Grand Prix du Canada en Formule Ford. C'est où est-ce que j'ai trouvé les plus grandes émotions, c'est en course automobile, et de créer des concepts qui interpellent les gens ou ce que les gens aiment bien vivre dans mes projets. J'aime faire les choses qui vont interpeller les gens ou ce que les gens vont avoir du plaisir et de s'amuser grâce à toutes mes idées qui sont créatives. Nous sommes allés à la rencontre de Ray Junior Courtemanche et nous avons discuté avec lui de son rôle et de sa vision de l'investissement immobilier. Un investisseur immobilier, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui sont intéressés à investir et s'acheter des immeubles, que ce soit un duplex, un triplex ou une maison, pour faire un gain d'argent. Puis il y a d'autres investisseurs immobiliers, exemple moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la création de bâtiments ou de concepts ou de, exemple, la cité de Mirabel, mais on a créé une ville dans une ville et on a bâti station de service, clinique médicale, tour à bureaux, des édifices locatifs, des condos en vente. Fait qu'on a plusieurs types de bâtiments. Puis moi, ce qui me passionne, mais c'est de créer. C'est pas juste d'acheter un immeuble puis de l'entretenir pour faire un gain, soit à court terme ou à long terme, puis la revendre. Mais moi, c'est vraiment de créer et de bâtir des bâtiments. Fait que c'est ce qui me passionne. Puis c'est ça, pour moi, un investisseur immobilier. Pour obtenir du financement, il faut présenter un concept qui va interpeller les institutions financières. Et pour faire ça, il faut se réunir, admettons, toute l'équipe pour créer un concept de A à Z. Et ensuite, quand le concept du projet est créé, là, on va faire évaluer la valeur du projet dans des firmes d'évaluation et aussi faire monter une étude de marché pour le potentiel du nombre d'unités qui va être absorbé dans un secteur. Fait qu'il faut être bien préparé, il faut avoir des tests de sol, il faut avoir un environnement où est-ce que le projet va être bien accepté par la communauté, l'environnement, tous les services qui en entourent. Tout ça, c'est important. Fait que c'est de bien travailler son dossier, puis ensuite aller le présenter à une institution financière. Par son audace, Ray s'est bâti une belle notoriété dans le milieu de l'immobilier. Je suis curieuse de savoir quel a été son premier grand projet. Mon premier projet significatif, ça a été quand j'étais en aménagement paysager. Puis, j'avais tellement pris d'expansion. Puis, dans ce temps-là, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Puis, à l'âge de 21 ans, j'avais pris tellement d'expansion que où est-ce que j'habitais chez mon père, bien, j'avais des camions, de la machinerie partout dans les rues. Puis les bureaux administratifs de mon entreprise de paysagement étaient dans ma chambre. Fait que les employés venaient chercher leur paye dans ma chambre qui était mon bureau. Puis là, bien, j'avais tellement de plaintes des voisins, la police me mettait des contraventions sur mes véhicules pour me décourager. Puis là, bien, j'ai été magasiné sur les services d'agents immobiliers. Puis j'ai retrouvé un terrain à Laval. Il était presque 750 000 $. Fait que ça a été ma première acquisition qui était en 91. Fait que pour moi, c'était une grosse transaction. Puis, j'ai démarré un centre jardin. Fait que c'était mon premier coup, dans le fond, en immobilier, sans le savoir que ça m'emmènerait à un jour être un développeur immobilier dans la grande région de Montréal. Ce fut tout un coup, en effet. Nous lui avons demandé ce qui le rendait le plus fier et aussi quels conseils donnerait-il aux jeunes qui voudraient se lancer dans le domaine de l'immobilier. Il y a beaucoup d'entreprises qui changent de nom à chaque année, mais nous, on travaille encore sur le même nom qui est Construction Bonsaï, qui est au départ mon entreprise d'aménagement paysager que j'avais démarré en 1984. Fait que ça, pour moi, c'est une fierté d'être constant. Le conseil que je donnerais à un investisseur immobilier, ça serait d'être créatif, de ne pas essayer de suivre la parade, mais de trouver un concept, toujours essayer
d'être à un niveau supérieur du marché de la région, dans le fond, avec tous les groupes d'investisseurs immobiliers, mais ça l'interpelle les jeunes. Ils assistent à des soirées où est-ce que des fois j'ai été présent soit sur un panel où j'étais conférencier, puis il y a d'autres grands entrepreneurs qui sont présents aussi, puis on partage notre passion, fait que ça l'interpelle les jeunes, puis les jeunes, mais ils recherchent aussi à faire des gains supplémentaires, puis c'est un bon domaine d'investissement, c'est stable, c'est moins à risque que plusieurs autres endroits où que les gens peuvent investir leur argent. Puis aussi, en investissant, ils peuvent aussi mettre leur talent en jeu. Exemple, ils peuvent travailler pour améliorer l'unité qu'ils achètent, fait qu'ils peuvent créer de la valeur avec leur investissement et aussi de bien en prendre soin. Puis le marché immobilier est toujours en constante... dans le fond, ça prend tout le temps de la valeur. Fait que c'est un endroit qui est très stable puis moins à risque des investissements des fois à la bourse. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer.